Bonjour mes belles âmes, c'est les énergies d'un nouveau monde pour la journée du 11 juin 2020. Donc j'ai tiré 2 messages de l'âme. Le premier, c'est ta présence. Entre dans la danse de la vie, tu crains cela par peur d'être rejeté, mais tu montres un chemin que les autres ont peur d'emprunter. Ta présence sur terre est d'être cela. Et le deuxième message, c'est ton corps est ton sanctuaire. Parfois des mots que tu ne comprends pas, car tu ne les ressens pas. Qu'est-ce que tu ne ressens pas? Ton corps, regarde-le sans jugement. Chaque partie qui le compose, apaise-le, ressens-le. Tu es la personne qu'il lui faut. Là, on sent que vous avez Là, on sent que certains peuvent avoir un problème avec leur corps physique, leur enveloppe corporelle, en fait. Ils ont vraiment du mal à accepter leur corps. Et peut-être que par rapport à ce problème, la façon dont ils se regardent, la façon... ils se mettent ça mentalement, c'est l'image qu'ils renvoient aux autres, je pense, par rapport à leur physique. Et d'avoir cette attitude-là, de ne pas aimer son corps, de ne pas aimer son enveloppe corporelle, peut faire que vous n'osez pas vous lancer dans la vie. Vous n'osez pas aller vers les autres parce que vous avez peur qu'on vous rejette, en fait, par rapport à l'image que vous pouvez renvoyer aux gens. Et là, on vient vous dire que vous êtes parfait, que votre corps est parfait pour vous, et que si vous n'avez pas peur d'être rejeté et que vous vous lancez sur ce chemin, les personnes en feront de même. Vous aurez montré l'exemple. De toute façon, on peut pas... vous pouvez pas claquer des doigts et vous transformer, je sais pas moi, en Ken ou Barbie, quoi. Vous êtes qui vous êtes et ça représente qui vous êtes et tout est juste. Et là, on sent que vous êtes renfermé, que vous avez peur, en fait, d'aller vers les autres, de peur qu'on vous rejette par rapport à votre physique. Et là, c'est très, c'est corporel, là, c'est ton corps, hein, ça n'a rien à voir avec votre caractère ou quoi que ce soit, c'est vraiment l'image que vous renvoyez aux autres. Et vous avez peur, et là, on vous dit, vous avez peur du fait qu'on vous rejette. Mais que si vous faites ce pas-là, en vous acceptant, en n'ayant pas peur d'emprunter ce chemin, on vous dit vraiment que en fait, vous allez montrer la voie aux autres, en fait. Peut-être que face à vous, vous avez une personne qui a exactement la même attitude et du coup, la chose ne bouge pas. Parce que vous êtes en effet miroir face à des gens qui sont face à vous, ou une personne, ça peut être plusieurs personnes, ou une personne qui est dans la même attitude, qui pense peut-être les mêmes choses que vous, en fait. Ensuite, je vais tirer des cartes au niveau amoureux. Donc, on a eu la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette situation. Ensuite, nous avons isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ensuite, nous avons amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bah, honnêtement, c'est lourd. C'est pas folichon ces cartes, hein. Pas du tout.
Alors là, dans cette situation, ce qui me vient, parce que j'ai pas trop envie de partager des énergies comme ça, parce que moi, souvent, j'essaie de voir le bon côté des choses. Mais là, on nous parle, en fait, d'une situation où qu'il est possible que votre partenaire n'ait pas été honnête ou vous ait même trompé et que vous soyez renfermé dans un isolement, en fait. Mais complètement renfermé. Ça vous a tellement impacté, ça vous a tellement fait souffrir que vous êtes complètement isolé de tout. Et peut-être que cet isolement, en fait, vous a permis de vous rendre compte que ce n'était pas un amour réciproque. Peut-être que vous aimiez énormément cette personne et que ça a été le choc pour vous. En même temps, je pense que quand on nous trompe, l'amour n'est pas réciproque, hein, parce que sinon on ne tromperait pas son partenaire, quoi. Enfin, après, je ne porte pas de jugement sur les personnes qui trompent leur partenaire, mais pour moi c'est une évidence. Si on me trompe, c'est qu'il n'y a pas d'amour réciproque dans le couple. Donc vous êtes isolé, vous avez pris conscience que c'était un amour non réciproque, et là en fait une fois que vous avez bien analysé tout ça, ce que vous avez vécu, vous vous libérez. Vous libérez enfin, vous reprenez le contrôle de votre vie. Ça vous a certainement mis KO un bon moment, cette situation. Mais la chose positive, c'est que là, j'ai libérez-vous. Et là, c'est comme si, ça y est, vous lâchez prise, vous avez compris, vous en avez marre d'être enfermé là dans vos barrières qui font un cercle en plus, comme si vous avez tourné en rond, pour comprendre pourquoi ça, pourquoi on m'a fait ça, pourquoi j'ai vécu ça. Et que là, vous dites stop, ça y est, ça suffit, je mérite mieux, je me libère, je laisse tout ça derrière moi et je reprends le contrôle de ma vie. Ça peut être, voilà, ça peut... C'est ça qui me vient. C'est pas folichon, ça me met pas en joie de partager ça, mais c'est ce qu'on nous donne. Et même si ça n'a pas été... même si c'est pas une situation de tromperie, ça peut concerner une personne qui n'est pas honnête, hein, qui manque d'honnêteté, en fait, qui porte un masque. Porte un masque. Et là, il y a une situation qui me vient, c'est une personne dont vous sentez que cette personne porte un masque depuis un moment face à vous. Cette personne n'est pas honnête. Il est possible que vous envisagiez de vous isoler avec cette personne pour discuter. Et pendant cet isolement, vous prenez conscience qu'en fait, vous n'avez aucun attrait chimique. Que c'est pas possible qu'à long terme, il puisse y avoir une relation durable avec cette personne n'étant pas honnête. Dans ces énergies-là, ce n'est pas possible. Si la personne n'est pas honnête, vous vous dites, ce n'est pas possible. Je ne pourrais pas avoir une relation durable avec une personne qui porte un masque. Et vous envisagez peut-être de vous libérer en disant, ce n'est pas ce que je désire aujourd'hui. Moi, je veux quelque chose d'honnête, stable, et tout ce qui ne m'apportera pas ce que je désire,
je m'en libère parce que quelque chose d'autre m'attend ailleurs. J'ai quand même envie de demander 2, 3 cartes complémentaires parce que ça m'intrigue, hein. M'intrigue cette histoire de... Je vais demander un résultat. Situation. Donc, nous avons... On me dit que dans cette situation, a pu se produire suite à des problèmes financiers qu'ont pu avoir, ou votre carrière, qui ont pu avoir un impact dans votre vie amoureuse. Ah. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites les premiers pas. Je vais en tirer une troisième parce que là j'ai quelque chose qui me vient, mais je voudrais avoir la certitude. Là, en fait, ce qui me vient, c'est que ce qui peut donner cette énergie, c'est qu'il a pu y avoir des problèmes financiers dans votre vie qui impactaient votre vie sentimentale ou votre travail, qui faisait que peut-être vous étiez tellement absorbé par tout ça, vous pouviez ne pas exprimer votre amour à la personne. Et il y a des enfants, actuellement dans cette situation, il y a des enfants qui impactent votre choix, le choix de vous libérer ou pas. Mais il me semble que franchement, dans cette situation, c'est le travail et les finances qui ont amené cette situation. Ça a été le point de départ de cette situation-là qu'on est en train de nous parler. Et peut-être aussi que le fait d'être pris par les soucis, le travail, qu'on vous ait reproché tout ça, en fait, vous exprimiez peut-être pas assez votre amour à la personne. Parce que vous étiez dans une autre énergie, vous étiez accaparé par d'autres soucis, vous aviez certainement peur de manquer d'argent, pas savoir où vous alliez. Et donc, vous étiez dans ces énergies-là, et en étant dans ces énergies-là, vous n'exprimiez pas votre amour à la personne. Et il y a aussi des énergies d'enfant. Et du coup, la personne a pu douter, vu que vous n'exprimiez pas vos sentiments, a pu douter de votre loyauté à vous, ça se trouve. De votre loyauté à vous. Et la personne s'est dit, vu qu'il ne m'exprime pas ou elle ne m'exprime pas ses sentiments, elle ne m'aime pas. À qui je vais demander un conseil dans cette situation, parce que ça me... Je vais demander un petit conseil aux anges pour cette situation, s'ils pouvaient nous dire aujourd'hui ce qu'on devrait faire dans cette situation. Lâcher prise sur le passé. Là, on fait un reset. On dit de lâcher prise par rapport à ce qui a pu se passer dans votre passé. Peut-être vos habitudes que vous avez tendance, votre fonctionnement aussi,
que vous avez l'habitude de toujours de faire une répétition de schéma en fait. Il faut vous libérer de vos comportements peut-être que vous aviez dans le passé. De toute façon, quoi qu'il arrive, moi le conseil que je vous donnerais, c'est posez-vous les bonnes questions. Quand il nous arrive quelque chose dans la vie, c'est pour que nous retenions une leçon. Et les leçons, si on nous en donne, c'est pour qu'on évolue, qu'on aille vers le mieux. Donc, allez chercher au fond de vous ce que cette situation essaie de vous dire et vous apporter comme leçon. Je suis désolée, j'ai perdu un peu de temps sur ce tirage amoureux. Ensuite, j'avais tiré « Considérez le point de vue de l'autre, écrivez, confiance, mère, épouse, sœur, fille, utilisez votre magie ». Là, on vous demande de considérer le point de vue de l'autre personne. Et, à mon avis, vous avez quelque chose dans le mental. Peut-être vous faites des films à la Spielberg. Peut-être vous êtes bloqué mentalement sur une situation, alors que si vous écriviez ou si vous parliez à la personne qui vous travaille intérieurement, vous verriez les choses mais complètement différentes en fait. On vous dit d'avoir confiance, ça concerne une énergie féminine et utilisez votre magie. Vous avez une magie à l'intérieur de vous. Là, à mon avis, vous faites une fausse idée sur une situation. Vous avez quelque chose en tête qui doit vous rendre malade. Et ça se trouve, c'est complètement... J'ai vraiment l'impression que ce que vous avez en tête, c'est complètement l'opposé de la réalité. C'est complètement l'opposé de la réalité. Et on vous demande d'utiliser votre magie intérieure. Alors moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est votre magie intérieure. Mais il va falloir communiquer. Communiquer avec la personne qui vous donne du tracas. Communiquer. Et une fois que vous allez avoir communiqué, vous allez retrouver confiance. Parce que là, on dirait que vous avez perdu la confiance dans un projet, dans quelque chose, avec une personne. Et que vous êtes en train de vous faire votre petit film. Et on vous dit... au lieu de te faire des films, tu ferais peut-être mieux de communiquer pour voir ce que l'autre personne en pense, en fait. Si vous êtes sur un projet pro et puis vous avez l'impression que ça va pas marcher ou vous voyez pas quelque chose, et le fait d'en parler avec un collègue, un partenaire pro et tout, vous allez, ça y est, vous allez dire ah oui, j'avais pas pensé à ça, ou oui, ou, bah, non, je voyais tout noir, et l'autre va vous apporter la lumière, vous voyez. Mais là, c'est une histoire de... ou même amoureusement, hein. Peut-être dans votre tête, vous faites un film noir de noir, et le fait de communiquer avec la personne, hop, ça va stopper tout de suite votre film noir. Là, voilà. En même temps, moi j'ai toujours dit, la communication, c'est important. Parce que communiquer tout seul, c'est un peu compliqué, et donc on se fait beaucoup de films. Vous avez le pouvoir en vous de retrouver cette confiance. En plus, la confiance est centrale. Donc voilà, franchement, allez percer l'abcès et arrêtez d'être dans votre mental et allez communiquer.
communiquer. Et voilà, vous vous rendrez compte que peut-être à deux, vous trouvez une solution et ne pas rester sur ces positions en disant c'est comme ça, c'est comme si. En se mettant des barrières en fait. Des barrières, peut-être que en communiquant, vous trouverez un compromis, un apaisement, une solution à deux. C'est pas... Waouh, c'est pas su... Je les sens un peu lourdes quand même les énergies pour ce jour. On va demander un petit conseil aux animaux du pouvoir. Ouf, ça fait un peu beaucoup là. La chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Ma sagesse intérieure, là, votre pouvoir. Je pense qu'il faut stopper votre mental là. Il faut vraiment stopper votre mental. Et pour stopper votre mental, la communication vous aidera. Oui, je pense que vous allez savoir... vous avez une force pour pouvoir améliorer ce qui vous tracasse. On va demander un petit conseil aux archanges. Donc, comme tous les jours, je vais faire des tas. Je vous laisse choisir vos tas. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, vous n'hésitez pas à faire pause. Là, d'un coup, c'est bizarre parce que je retire toujours les cartes. Et là, en fait, elles sont restées. Et en les voyant, ça me fait penser... Voilà. Ça me ramène à ces deux cartes. Le fait que vous avez du mal avec votre image et que vous avez peur en fait de vous lancer dans la danse de la vie par peur d'être rejeté. Et c'est peut-être ça votre mental. Mais si vous écrivez avec la personne, si vous écrivez, si vous communiquez, cela va disparaître. Peut-être en écrivant avec la personne, votre point de vue à vous sur vous là, la personne ne vous voit pas comme ça. Et le fait de communiquer et de vous rendre compte que la personne vous voit autrement ce que vous voyez, ça va vous ramener la confiance à l'intérieur de vous. Bon, on va passer à notre petit tas parce que là sur ce tirage c'est un peu... Donc le tas numéro 1. La solution. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Oui, bah la solution, vous allez la trouver en communiquant, je pense. La réussite, elle passe par là. C'est, si on ne communique pas, qu'on garde à l'intérieur de soi, bah, on n'avance pas trop. Le tas numéro 2, nous avons le 9 de Michel. Inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité et inquiétude. Là on vous dit,
de ne pas vous inquiéter en fait, de vous concentrer uniquement sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez en fait, ce qui vous fait vibrer en fait, ce que vous espérez pour vous en fait, ce que vous projetez en fait. Il est peut-être possible que vous ayez des regrets, de la culpabilité ou des inquiétudes à l'intérieur de vous. Et n'hésitez pas à demander aux archanges de vous aider, en fait. Mais ne laissez pas des regrets, des culpabilités ou des inquiétudes vous empêcher de vous concentrer sur ce que vous désirez, dans cette situation-là, vous, ce que vous désirez, c'est une issue heureuse, que vous vibrez, que vraiment vous désirez pour vous. Et c'est pas la peine de vous inquiéter, on vous dit. Ne laissez pas ces énergies d'inquiétude et peut-être, je reviens encore ici, la communication fera que vous inquiéterez plus et en communiquant, vous verrez qu'en fait, et ben que voilà, vous dirigez vers cette issue à laquelle vous aspirez tant en fait. Le tas numéro 3, nous avons l'As de Gabriel. Passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. Waouh! Là, c'est un début. Quelque chose de merveilleux qui va débuter pour vous. Mais vraiment de merveilleux, quoi. C'est comme si vous allez vous sentir enflammé de l'intérieur, tellement que c'est quelque chose de merveilleux qui arrive dans votre vie, quoi. C'est rempli de passion, c'est une merveilleuse opportunité. Ça vous inspire, c'est un nouveau début. Vraiment un début qui va vous apporter énormément de bien. Et vous êtes émerveillé par ce nouveau début. Voilà mes belles âmes, c'était un nouveau monde. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue pour vous. J'ai été obligée de complémenter parce que j'aime pas trop quand c'est pas clair et que d'ailleurs j'ai besoin de plus développer pour vous aider au mieux. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Je vous embrasse mes belles âmes.